À la fin de cette vidéo, vous serez capable de structurer votre cours de façon chronologique. Structurer un cours de façon chronologique implique d'organiser le contenu en suivant l'ordre dans lequel les événements ou les concepts se développent dans le temps. Cette approche est pertinente pour des matières où comprendre l'évolution des idées ou bien des événements est essentiel. Donc des cours d'histoire, la Deuxième Guerre mondiale par exemple, ou bien des cours sur la gestion de projet, où les étapes sont clairement identifiées, où elles se suivent ou bien alors où elles dépendent les unes des autres. Alors, avant de commencer à structurer le contenu de son cours, il est crucial de définir clairement les objectifs d'apprentissage. Qu'est-ce que vous voulez que les apprenants sachent faire à la fin de votre cours? C'est cela qui va vous permettre de guider la sélection et l'organisation de vos contenus. Ensuite, il va falloir décomposer le contenu. Donc, diviser le contenu du cours en modules, en gros blocs. Ce sont ces modules-là qui vont faire l'ossature de notre cours. Et donc, on les détermine en fonction de leur importance pour le cours. Après, on doit organiser ces différents modules-là de façon chronologique. Donc, on les organise, qu'est-ce qui vient avant quoi, qu'est-ce qui suit quoi, etc., etc. On peut aller du plus simple au plus complexe ou alors du passé vers le présent. Ensuite, on va structurer chaque module. Par exemple, on a un cours qu'on a divisé en 4 blocs, en 4 modules. On va maintenant définir quel module vient avant tel autre module. Et une fois qu'on l'a fait, on a décidé que par exemple, celui-là, c'est le premier module. À l'intérieur de ce premier module, maintenant, on va décomposer ce module-là en différents éléments. Et ces éléments-là aussi, on va les organiser aussi de façon logique. Donc, si on décide que ce module-là, il a 3 leçons, il faut qu'on organise les 3 leçons qui composent ce module-là de façon chronologique aussi. Quelle leçon vient avant telle leçon? Quelle leçon vient avant telle leçon? Et enfin, quand on a fini de classer les différentes leçons par ordre chronologique, on rentre maintenant dans chaque leçon et on organise maintenant le plan. L'introduction, la présentation d'un concept, d'un deuxième, d'un troisième, une activité, un quiz, un exercice, etc. Et la conclusion. Voilà. Dans la réalisation, il faut penser aussi à utiliser des aides visuelles, des graphiques, des diagrammes, des images, etc. pour bien illustrer la progression chronologique. Par exemple, là, dans ma vidéo, on voit bien la numérotation à gauche. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 que j'ai présenté de façon jolie. Je pense que c'est joli. Mais ça vous permet vous-même de vous situer par rapport au cours. Vous savez que, ah, là, elle est en train d'aborder tel sujet, donc il reste 2 éléments, etc., etc. Donc, voilà. Après avoir esquissé la structure de votre cours, il faut le passer en revue pour vous assurer que la progression est bel et bien logique et que tous les objectifs d'apprentissage sont bel et bien couverts. Voilà, nous sommes à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le groupe WhatsApp. Et puis, dans la prochaine vidéo, on va voir maintenant comment structurer son cours de façon thématique.